L'artiste One JST, le manager aussi Wera Kapou seront avec nous. Ils sont nommés d'office, comme personne de mérite afin de vous faire vivre la meilleure des pauses en télé. Les couloirs artistiques et musicaux n'auront plus vraiment de secret pour nous, étant donné que One GST sera de la partie. Le maquillage aussi. Je vous dis que le maquillage artistique, quand on parle de cinéma, maquillage, make-up, maquillage ceci. En gros, qu'est-ce que c'est réellement? Quelle est la différence entre le maquillage artistique et le maquillage lambda, ordinaire? La réponse nous sera donnée tout à l'heure par Madame Fabiola Remen. Et chic témoignage en mode soubre les lèvres, chic frigo de Karpala façon, vous voyez un peu la chose, non? Sur les hommes de la nuit, et ce se fera avec le grand Wera Kapou qui sera là tout à l'heure. Il paraît que les hommes de la nuit sont harcelés, que ce ne sont pas eux qui harcèlent. C'est vrai ça. Pour ne pas manquer ça, il vous suffit simplement de rester Mac 12, de rester True TV, mais de rester surtout fou, car vous le savez tous, entre vous et nous, c'est une longue histoire d'amour. Plus besoin de vous dire que quand il n'y a pas de folie. Mais il n'y a pas de Mac 12. Merci. Alors les gars, vous êtes prêts pour entrer dans les couloirs musicaux? Ready, tu as déjà, je dirais quoi, lancé le filet, donc c'est le moment d'attraper maintenant les gros poissons. C'est la pêche, pas les petits poissons, c'est la pêche. Alors c'est également le moment pour moi de dire merci à tous les Mac 12 à toutes ces personnes qui nous suivent quotidiennement et de partager cette aventure sublimissime avec nous. Merci de rester Mac 12. Merci de rester Mac 12. Il est midi et c'est nous qui sommes à l'antenne. On est enfin à l'antenne parce qu'on attendait vraiment l'antenne pour pouvoir s'exprimer. Merci de rester les nôtres. Merci de rester fidèles. On est ensemble. Mercredi 2 mars, nous sommes au lendemain du Mardi Gras. Et vous le savez tous, pour tous les chrétiens catholiques, cela signifie que c'est le début du mois de Carême. Aujourd'hui, c'est le mercredi de Cendre. Donc, on profite, étant donné que parmi les Mac 12 heures, il y a une grande forte communauté des chrétiens catholiques. On ne peut passer quand même sur cet événement. On profite pour vous souhaiter un très bon mois de Carême, un merveilleux mois de jeûne à tous et à toutes. Surtout, bon mercredi de Cendre. On sait que c'est un jour obligatoire pour vous les chrétiens. Et vu le temps qu'il fait actuellement à Ouaga, ça doit pas être facile, mais c'est ça qui va faire que Dieu va entendre vos prières. C'est bien. Monsieur Narcisse. C'est facile, oui. C'est ça, c'est considérable. C'est un jour de pénitence. Vous savez, j'ai un oncle qui me disait toujours que la fête est toujours nécessaire. On dit, après la fête, c'est la défaite. Il dit, mais pendant les fêtes, oui, c'est normal, il faut dépenser. C'est comme ça, quand le moment de prier arrive, il faut donner sa vie au Seigneur. Il faut prier, il faut respecter également les codes de la spiritualité. C'est très important. Jour de pénitence pour la grande communauté christianiste, donc religieuse. Et bon, 40 jours de carême, c'est pas évident, mais on va le faire. 40 jours de pénitence, 40 jours d'abstinence, 40 jours de pardon, mais surtout de partage. Et tenez-vous bien, nous on compte les partager avec vous, avec beaucoup de gaieté, beaucoup d'humour, beaucoup surtout d'informations éducatives. Si vous vous sentez bizarre, vous avez un peu de sommeil, venez regarder le Mac 12, je vous promets que vous allez oublier même que vous êtes en jeûne. Car ici, il n'y a rien à dire. Et oui, tu veux dire. Tout se passe aussi dans la prière. C'est clair. Après, la prière, c'est quoi? La prière, c'est une façon de se nourrir. Voilà. De nourrir l'âme. Oui, de nourrir l'âme sans vraiment avoir affaire à tout ce que nous connaissons comme nourriture. Voilà, donc dans la prière, on ne sent pas certainement cette fatigue, on ne sent pas forcément cette souffrance dont on parle. Non, avec Dieu, tout est succès, tout est réussite. Tout est vision. Et parlant de nourriture, il semble que scientifiquement, et les scientifiques ils disent que quand on mange même pas tout au long de la journée, que c'est bon pour la santé. La parole nourrit plus facilement l'âme. Et étant donné qu'on a des pères, on ne peut jamais se perdre parce qu'on aura toujours des repères. D'accord. En fait, moi je parle de la nourriture, le gnam-gnam. En fait, c'est ça que quand tu manges pas, quand tu es en jeûne, ça t'aide en fait aussi dans la santé, quoi. Et puis, je pense que pour le carême chrétien, on peut boire l'eau, non? C'est ça? Ou bien on ne boit pas? Si. On boit l'eau, mais on ne mange pas. On ne mange pas de la viande. Et surtout, il faut connaître ton but de jeûne. Vous dire, cette année, mon choix, c'est de faire, par exemple, abstinence de la cigarette, ou l'alcool, de sortie, tout et tout. Et au fur et à mesure, sans t'en rendre compte, ça sera définitif. Okay. En fait, c'est un progrès vers une grande résolution.
C'est ça, en fait, ça amène l'être humain à abandonner en fait les vices parce qu'il ne s'agira pas de rester sain tout au long de ces 40 jours et puis de revenir après, tout après avoir fêté. Et puis bon, on revient et l'année prochaine encore, on reprend encore les mêmes choses. L'année prochaine, tu vois. Donc il faut que ce soit quand même définitif. Il faut que ce soit habituel. Exactement. Ça, c'est clair. Et comme on le dit, chanter, c'est prier 2 fois et parler. Oui, parler, c'est un peu plus faible que chanter. Parce que quand tu chantes, tu mets de l'émotion. Quand tu chantes, tu mets de l'amour. Tu mets beaucoup d'efforts à dire ce que tu veux dire. Parce que ça doit vraiment porter. Donc, nous, on a décidé ici de souhaiter une fois de plus, bon mois de carême à tous les chrétiens catholiques avec le titre « La puissance dans le nom de Jésus » du chantre Excel. À toi, honneur à toi. Merci Père. Qui résistera à mon Dieu? Personne ne peut, personne ne le fera. Qui résistera à mon roi? Personne ne peut, personne ne le fera. Oh, 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 oh. La puissance dans le nom de Jésus, la puissance dans le nom de Yahvé. Oh, 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 oh. La puissance dans le nom de Jésus, la puissance dans le nom de Yahvé. Nul est comme toi, Père. Qui résistera à toi? Personne ne peut. Personne ne peut. Personne ne le fera. Oh Père. Qui résistera à toi? Personne. Tu es le même, l'unique même. Personne ne le fera. Dans le nom de Jésus, la puissance dans le nom de Yahvé. Oh, 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 oh. La puissance dans le nom de Jésus, la puissance dans le nom de Yahvé. Est-ce que tu peux chanter avec moi encore une fois? Oh, oh. Puissance dans le nom de Jésus, la puissance dans le nom de Yahvé. Que tu mille tombes à ma droite, que mille tombent à ma gauche, je ne suis point atteint. Et même quand mes ennemis se déchaînent, je ne crains aucun mal. Tu y as fait quoi? Oh, 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 oh. Y a puissance dans le nom de Jésus. Y a puissance dans le nom de Yahweh. La puissance dans le nom de Jésus, la puissance dans le nom de Yahweh. Il n'y a rien de tel que d'adorer ou de louer son Dieu. Franchement, moi, je ne sais pas comment vous faites, mais n'est pas aimer Jésus, quoi. Il est trop doux. Ah d'accord. Trop doux. Tu as reçu l'appel apparemment. Ou on ne t'a pas encore appelé? Non, non. Depuis, en fait, on me bip. Attends, quoi? Est-ce qu'il y a un meilleur appel comme mais c'est un appel. En fait, n'a pas besoin que ça dure. Même si c'est un flash, au moins c'est un appel. On a lancé l'appel. Peut-être c'est toi qui ne veux pas rejoindre. C'est tout. C'est vrai, tu veux pas. Tu ne veux pas partir. Non, j'ai rejoint. En vrai, j'ai rejoint. Mais tu sais, Dieu il met ses disciples, il met ses enfants partout dans tous les ghettos. Tu sais, même au ghetto, il y a un là, tu vois, parfois dans le grain, il y a un, ça fait des Dieu, c'est fort. Mais il jamais ses pieds à l'église. Il est toujours, nous joue 4 au quartier, nous. Mais vous savez, Jésus est là, mes frères, c'est nous autres là. Ouais, tu vois, on veut. Donc moi, je suis avec vous tout le temps, H24, mais je suis loin du Saint-Esprit de la tête aux pieds. Donc, c'est vrai, parfois, on s'oublie, mais quand ça ressent, ça répond et on se rappelle que la puissance dans le nom de Jésus. Merci beaucoup. La nouvelle chante de l'Éternel. Alléluia.
mon frère. Amen. 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 C'est déjà bien. Je crois que je vais laisser la musique aux musicologues, aux artistes nés, ceux qui ont été choisis pour être les descendants d'Apollon, et on a par contre ses disciples sur ce plateau. Il est le descendant d'Apollon, il nous fait de la très bonne musique, je dirais tradimoderne, voilà. Et son titre, vraiment, permettez-moi que je le dise en français, sinon il y en a d'autres qui vont jamais écouter la musique là, parce qu'ils vont chercher le titre là sur YouTube, ils vont jamais trouver. Voilà, je crois que ça veut dire toi et moi. Oui. C'est non. Mamnefo. Voilà ce que je disais. Donc, allez, One JST, c'est notre premier guest de ce jour. Allez. Bonjour, One, ça va? Oui, ça va bien. Je suis coiffée de Naruto façon Jean Arafat. C'est chic, hein? J'aime bien. Ah, ok, merci. Ça va? Oui, ça va bien. C'est vrai. Mais pourquoi tu stresses? Tu transpires pourquoi? Pourquoi quand vous venez sur mon plateau, vous avez peur? Non. On me critique de là-bas. Rien. On me critique là-bas. Non, rien. On me critique là-bas. Non. Ça va super bien. Dieu merci. Alors, tu chantes Mamnefo. Oui. Voilà qui veut dire toi et moi. Il y a autre. Alors je souligne que notre invité s'exprime couramment en moré et très peu en français. Donc vous allez voir lors de notre entretien, il sera, on va dire, contrainte à s'exprimer en moré. Oui. Donc ne soyez pas un peu choqués. Voilà, c'est vrai. Ouais. Ne vous inquiétez pas pour ceux qui ne parlent pas le moré comme moi, ceux dont le moré n'est pas encore arrivé. Jacken est là, notre traducteur par excellence. Lui, il a fait le village. Chaque week-end, il est au village pour aller se ressourcer. Bien sûr, c'est important. C'est important. C'est important dans la vie d'un Africain. Alors, déjà, généralement chez toi, comment sortent les mélodies, les musiques? Comment tu t'inspires? Je peux dire, Fire went home. Donc, il a un petit zimé, tu as donc, mais faut même un ton combiné ton sac nisal ban nan kelati no la nafba. Donc l'inspiration vient de Dieu, hein. Souvent il peut être assis et puis bon, l'inspiration arrive comme ça et bon, c'est à lui maintenant de voir comment il peut faire pour enjancer, pour exprimer donc cette inspiration là par rapport donc aux fans, donc pour que ce soit vraiment audible et appréciable. D'accord. Et puis après cela signifie qu'il n'écrit pas de texte, c'est-à-dire il n'a pas de texte. Donc faut qu'à goulot quoi. Ah non. Ça vient. Et comment tu arrives et comment tu t'arranges pour pouvoir éteindre, parce que automatiquement ça vient mais tu n'es pas en studio. Si ça vient, téléphone à la tourne. C'est téléphone, d'accord. Allez, après tu. Donc la stratégie à la Med James. Wow. Ok. Alors, je veux savoir un truc. C'est ta musique est passée en boucle sur notre télé. C'est passé dans le style la Lucan vidéo. Et il y a tellement qui ont tellement kiffé, qui ont vraiment adoré. Et à la demande générale, t'es sur le plateau. Parce que tout le monde voulait voir, mais ce gars-là, comment il a commencé, c'est quoi son parcours, comment il est aussi bon. Tu vois un peu, tu chantes tellement bien. Bon. Comment on dit ça? C'est bon, tu chantes bien, il a compris. Tu chantes bien, ça tu as compris. Oui. Dieu merci. Donc quand tu me rendais, j'étais extraterrestre, de toute façon, ça m'a fait bizarre. Ça va? Non, je comprends. Au moins ça tu comprends. Oui. Super. Alors je sais, comment s'est fait l'apprentissage musical? Musique là-haut, comment tu as appris à faire? Par exemple, musique à mon musique à maman, musique à nonglom. D'accord. À l'event qui est même si maman nonglom c'est sira. Donc depuis tu m'as bien village en temps d'amana commerce. La machine de ventum de yibin kenan to man jigem na bilfo man commerce en tazabre qui te da mkenga da makiwa tiga man bilfo jusqu'à ma watwa souvent man pa ma koro yimre ba mon nobrio yula Alassane tos Alassane. D'accord. Donc yina ningala wata mita villa mtabda wizale watkane wata mana répétition yina dom lebon ku village on village sapon kunda. Ouais. Donc jusqu'à autourner moi comme ba commerce ni mam grand frère nawa wakane moto tuma visilim tout ça là ya na yilim pam ligi de ma ton qui studio tuma visilim no emle mana jardinage coffre fleur de ma tout ça pour cela ya autolo ma manare na ton wa pam sing titre de ma enregistrement ramba la moi 4e titre mamna man son ana soba tingana ton test makiye mo po la mambanga tonton yi mo bene to ko son to na jouer
donc ti tonton zini kelare son ko titra e lan son so kan nan payi jusqu'à niruna na pa mani la sama way tonton kelare a wo mama pa mi mam asoko e makiyo man ngera tana wiliga mam to bol mam tuta ta sok mam tara producteur vi e ayo tane no compor so mam contre mam e ayo woni nga mam compor de la mame man mame team man toto te won songo dum bilu bilfo tem pa man adismo tila mama pa ne tana songo mam data me e woni nga mam kotta me avant team man bu moni nga ne mam ti hanna yene budo fa be man kuma. Alors, il y a la autobiographie. On va ça parce qu'effectivement, c'est toute une genèse de sa carrière qu'il est en train de nous tracer. Mais par rapport à la question, comment il s'inspire, comment il est arrivé à la musique, il a dit que c'est depuis tout petit, étant à Saponné, déjà, il était déjà vraiment amoureux de la musique. Donc, c'est dans cela qu'il s'exerçait un peu dans les maquis à Saponné. Et par moment aussi, il venait à Ouagadougou. Il a fait la rencontre d'un frère du Baobab Bamogo de Nobré, avec qui il a fait des répétitions et tout ça. Donc c'est ainsi de suite. Il faisait aussi le jardinage, il faisait des petits boulots comme ça pour pouvoir financer sa carrière, et c'est comme ça qu'il est arrivé à Ouagadougou. Et voilà, il a rencontré d'autres personnes donc qui l'ont aidé. Il parlait aussi de la réalisation de 6 maxi, je crois, 6 titres qu'il a envoyés dans un maquis pour faire écouter. Et 4 d'accord. Voilà, qu'il a envoyé dans un maquis pour faire écouter. Voilà. Et tout. Et puis après, c'est quelqu'un qui l'a coopté pour lui demander s'il avait un producteur, je pense. Oui, lieutenant Silva. Ah oui, lieutenant Silva. Oui, d'accord, c'est vrai. Merci. D'accord. Alors, comme tout artiste, comme tout guest qui passe sur ce plateau, on te fait, tu vois, on te mange à la sauce de l'interview décalée. Okay. Et tu vas pas échapper. À son envie. D'accord. D'accord. Alors, ton interview décalée, pour toi, s'intitule Toi et moi, nous deux. Donc, pendant quelques minutes, je suis ta go. Juste pour quelques minutes. Si l'émission finit, c'est combien de temps? Quelques minutes. Mais comme ça, c'est bizarre. Il n'est pas prêt pour quelques minutes. Est-ce qu'il y a quelques minutes? Non, est-ce que vous savez, il y a des gens qu'on ne teste pas. Tu t'amuses à le tester. Après l'émission, va le suivre là, Saponné. À ta grande surprise, tu vas demander la route de Saponné. C'est grave. Ouais, mais bon. Ok, c'est un jeu d'action. Pour quelques minutes, hein, tu es en couple avec Jack. Non, avec toi, c'est toujours mieux. Pour toi, là, c'est mieux. Avec toi. Alors, une journée, toi et moi, tu m'emmènes où? Qu'est-ce qu'on fera? Une journée ensemble. Comment vous faites pour vivre? Une journée en amoureux, quoi. Okay. Qu'est-ce qu'on va faire? Non, l'homme d'arrêt. Ok. Ça, il y a d'abord pipi, son bangame. Atara lafi, mam tara lafi. La gese boila ton na mane journo point ta soura yino wote mam soura yino. Il frappe. Donc déjà c'est de savoir si tu te portes bien, et en plus aussi de te poser par exemple la question qu'est-ce qu'on va faire pour que ta journée soit belle, et que pour que lui aussi sa journée soit belle. Ah d'accord. Ok, donc je viens chez toi, on prend la voiture, on sort. Quel est le premier endroit où tu penses m'emmener? Tiens, même quand il va tu de dans 14 aujourd'hui. Oui, c'est ça, c'est bien de préciser. Oui, c'est ça. D'accord, ok, je suis assise derrière. Voilà. Il faut pour un balade. Dick faut te tourner quand on attend. Tu te vis neta ba vim ni. Mala yela yam dabada. Pipi yela yam na kenga. I think parce que tu es un vélo, tu vélo là, mon parti. Pour quelqu'un qui fait un truc de 92 kilos, tu vas me mettre sur vélo, on fait comment? C'est compliqué, c'est bon, laisse. Pour toi et moi dans une maison, est-ce que tu me donneras ton code de téléphone? Code de téléphone. Ah, là un jour tu vas t'effacer. Donc tu n'es pas fidèle. Ah. Il était à faux, c'est même ni faux, non? Même ni faux, mais peut-être j'ai pas. Il y a beaucoup de choses que tu peux pas. Tu peux pas savoir. Tu devrais pas savoir. Tu devrais pas savoir. Quelle chose?
Non, il ne faut pas cesser à savoir. Je suis toi, tu es moi. C'est un de vous. C'est un Oui. non. Entre nous, là, c'est à part. L'amour, Et c'est la puis- complicité, non? On dit l'amour, c'est la complicité. Donc, Ça, c'est compliqué. tu vois, One GST. toi et moi, désormais, on est ensemble, on est en couple. Et puis, il vient de dire, ah, je veux un iPhone 13. Est-ce que tu peux iPhone m'offrir? 13. Je peux, mais si je peux le faire. Voilà. Si tu as les moyens. Si j'ai les moyens. D'accord. Et on vit ensemble, ma belle famille, c'est-à-dire que ma famille à moi, pardon, ta belle famille, veut s'installer dans la maison. Est-ce que tu vas accepter? Là, c'est toi et Chez moi. Ça peut. C'est peu. la famille. Ouais, c'est la famille. Ah, c'est la bien. famille. Donc, je peux payer l'école de mon petit frère, ma petite soeur. Quand c'est toi et moi. Tout. Ça, c'est un beau Il est défaut. sans Hein. bimba, là. Je peux le faire. C'est le beau débo. Le beau d'abord. Le beau débo. Mais après, vous savez, tout est conditionné Mais- par les filets. C'est les si. Ah oui, c'est si, il y en a. C'est si on a. Si, il y en a. Ah. On n'a pas dit Mais oui, je vais faire. je vais Parce qu'il y faire. en a, il n'y en a pas d'abord. Parce que si C'est je dis je veux le faire et puis il n'y en a pas. Là-bas. C'est compliqué. Non, mais Ah, donc c'est actuellement, là, compliqué. je ne peux pas venir vivre avec toi. Actuellement. Comme. Mari et femme. Oui, si tu peux. Comment si je tu peux? veux. On y va. Il y a même niveau. Eh, oh, man, il faut- C'est grave. Adam Karaga, mam faut ma senka kumana welaga nentawa. Le titre, mon info maintenant sur vos écrans. C'est grave. No sura turuna yala mamni fomnanga Bazo yami turuna yala mamni fobinira No sura turuna waya mamni fomnanga Mkapanga mila wela panga Mkaligre mila wela mtega sandan sama Wena malage tenga benire ya tara zara Sora benire ya tara tuda Bazo yami turuna yala mamni fomnanga No sura turuna waya mamni fobinira Bazo ya meturune yala mamne fomnanga Logo sura turune yala mamne fobinira Arwabaru la tang pasa yare Silman kela turo pasa sunuzana kwa binire Chérie, mon amour La femme de mes rêves La mère de mes enfants So somburu ton na pamne na son ton na barakon kongweriye Tonongol manyiri taba mamni fum balankata to atonongol manyiri taba mamni fum balankata to Bazo yam yaturune yala mamni fum beberune yala mamni fum sura turune yala mamni fum nangarune yala mamni Bazo yam yaturune yala mamni fum namurune yala mamni fum sura turune yala mamni fum beberune yala mamni Bazo yam yaturune yala mamni fum nangarune yala mamni fum sura turune yala mamni fum namurune yala mamni fum Yaburai marana mana Namana wani yambai marana mana Joyeux, délice auditif que visuel. En tout cas, félicitations. Le clip, il est magnifique. La chanson, Merci. elle est extraordinaire, bonne. Alors, je veux savoir d'où part l'inspiration. De cette chanson. Mam cette ne faut chanson. ma bon inquiète faut atna yi faut yelo mam ne faut. Et ya neram pour ça tum tum na bien. Et Yama Miliam, ça vient de Dieu. Ah ya Donc, mon frère. ayo. Ayo, est-ce que à quelque Et part est-ce qu'on va s'en Ouais, sortir mais- avec nos artistes? Inspiration, tu vois, mais pas. Yini wa phone, onanga. Yam boom ningam pasam sokwa la inspiration wari. Non, c'est Tu pas- me libon wa me tia yini yami yiwe sokwa. Non ma me panga nta to. là c'est quand nous le mention faut ne par sorte ikna yile. Mais kayo. Laquelle? C'est pas pour une chérie que tu as chanté ça? C'est pour toi. Ah, oui, il applique des jeunes. Asabari. Ça va. Waouh. Regarde, je vais reprendre ma question. Mansouri. Le monsieur, là, tu fais quoi? Mais pourquoi il veut nous faire ça à midi comme ça? Au chaud comme ça, à midi comme ça. Il dit à mam ne faut c'est toi. Tu lui as dit, viens, toi, quelques minutes, maintenant, il te dit. Non, Il lui, est non. quelques minutes c'est fini. Mais minute à Tu peux pas accepter? Mon frère, je te défends. Ah, merci là-bas. toi. Tu vois, moi-même, je comprends pas là. Voilà. Il est amoureux maintenant. Les Kawako. Et tu lui as dit, C'est toi qui as tu lui as commencé. demandé de savoir où il va aller avec toi. Maintenant, tu veux. Vous êtes ensemble maintenant, Les c'est minutes compliqué. là sont finies. La fille à cause de qui tu as chanté la chanson, est-ce qu'elle sait que tu as chanté à cause d'elle? Mais toi, tu sais déjà. Eh, Je te dis que c'est toi ou bien. Voilà. Donc,
D'accord. D'accord, ok, Silga, c'est lui encore qui a produit cette musique. Lieutenant Silga. Oui, il m'a contacté avec un arrangeur qui s'appelle Lighty Light. D'accord. C'est lui qui a arrangé le son, c'est lui qui a fait le clip. D'accord. Et quels sont tes projets? Mes projets, Winston Sake, il veut tout me tourner. Winston Sake, quand il y a un single, Living Willie, ni mbouille de tourner, un living toto. Na yelente bangati eren singame il boram ti king tore. D'accord. Et tes rapports avec les autres artistes du milieu? Les artistes vraiment. Winning malka be suka ayo hanka wani da wanka non ma mamie non fam tagaram tit fan vie ne yore il vous de peu ma point donc il fa ya yemare et c'est que talent yi taba mim ne bending mam tore e be be den yidima mamina yolon wa me dam tagaram ti won san sakai mamina wata bam tamam biyo kani non ba fi. Il n'a pas de difficultés particulières avec un artiste, c'est juste qu'il reconnaît effectivement que c'est une question de talent. Il y a des dévanciers, il y a des gens qui ont certainement beaucoup plus le talent, mais lui aussi travaille à atteindre donc ce niveau-là. Et tout le mal qu'on te souhaite, c'est que tu atteignes un jour ce niveau-là. Je veux savoir avec ce talent qu'il a aujourd'hui, est-ce qu'il est quelque part reconnu? Est-ce qu'il arrive également à avoir des scènes, un peu de scènes, surtout dans la ville de Ouagadougou? Un peu. Et à bureau. D'accord. Alors, Night Club. D'accord. C'est pour aller soutenir un frère, Ivaro. Caviar Night Club, qui est un truc. Quatrième. Quand c'est pour prononcer Caviar Night Club, là, il s'est dit ça en français. Comme j'ai qui choco, Night Club. C'est à la maison. Merci là-bas. Un contact pour ceux qui aimeraient te booker. Mais je vais dire merci à tous ceux qui sont en train de nous regarder actuellement. Et fan de ma famille, Yura Gatsoma, Mimdi, est-ce que Yamna comprenne avant? Gatsoma. Il y a fan de ma Yura, Nelson Nonga Mama, il y a Bamba Mayo, les Gatsoma. Là où tu gagnes la Gatsoma, là où tu masses la Gatsoma. Il y a Kitran Lebre Berry, tout le Lebre, sans panneau, na Béona Yeno, il y a belle concept Goro, 1GST, tout de me le bar, rien de Dibla. Baraka, beaucoup numéro 07 71 95 07. D'accord. En tout cas, Joro 7, on a compris. Joro 7, merci d'être passé sur le plateau. OneGST, et reviens quand tu veux. Ok. Merci là-bas. On est ensemble. Allez, on te raccompagne avec ce délice musical de Awa Boussi.
musicale pour installer une merveille de la beauté. Elle nous mettra des paillettes au plafond. Grâce à elle, le maquillage artistique n'aura plus de secret pour nous. Oui, et c'est pour ça que nous avons décidé de l'installer avec Ouan de la belle Awa Boussim. Oui, elle est belle, notre invitée du jour, la deuxième là. Elle est magnifique, elle est stylée. Elle est déjà même habillée, tu vois, avec des paillettes. Vous nous dites qu'aujourd'hui, on va éclairer nos lanternes. C'est bizarre, mais vous avez remarqué que le décor a changé. Même ma voix a changé. Mon petit côté sauvage là a disparu. Parce qu'elle est rentrée avec un air de douceur qui fait que j'ai juste envie de lui dire bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va, je ton sourire est magnifique. Ça va bien? Oui. Super. Alors, je ne pourrais continuer notre aventure sans lancer ceci. Désolée. En fait, ce qui me fait plus mal dans cette histoire, c'est que la plupart du temps, on pense que c'est Lynn qui est la plus déjantée du plateau. Vous ne voyez pas ce que les gars font en enfin ici. Non, on n'a rien fait. Vous avez fait quoi? Dites ce que vous faites. Il faut présenter l'émission, s'il te plaît. Faut la montrer ce qu'on a fait. Parce que c'est toi qui as dit. Nous, on est là. Ils nous voient et on les voit. Et on va vous voir à travers la caméra. De manière péremptoire, Fabiola Remen. Oui. Comment se porte le milieu du make-up artiste? Disons très bien. Très bien. Oui. Et c'est combien d'années dans le domaine? Et le 17 janvier passé à côté fera une année. Une année. Oui. Qu'est-ce qui t'emmène déjà? Et l'amour du maquillage. Se rendre belle pour soi-même d'abord. D'accord. Oui, et accompagner les artistes dans le domaine musical et artistique. Ok. Est-ce qu'il y a une différence entre le maquillage ordinaire et le make-up artiste? Oui, le maquillage beauté et le maquillage artistique dont on a l'habitude d'appeler maquillage tribal. Tribal. Oui. D'accord. Mon lexique est assez pauvre dans ce domaine quand même. D'accord. Le maquillage beauté, c'est se rendre belle avec des paillettes, du rouge à lèvres et genre un maquillage pour aller dans des soirées gala, les mariages et autres. Ce qu'on appelle maquillage beauté. Le maquillage artistique ou maquillage tribal, c'est du maquillage qui se fait généralement avec des pointillés blancs dont tout le monde a l'habitude de le voir dans des clips vidéo, dans des films d'Hollywood et autres. Et ça se fait autrement aussi par des dessins sur le visage, au niveau des écoles des enfants, des festivals et autres. Et je me dis que le maquillage artistique de nos jours prend de l'ampleur. D'accord. Alors ce type de maquillage, généralement, c'est dans les festivals. Ouais. D'accord. On sait tous que les peaux sont différentes. Oui. Chaque peau a sa teinte, a sa qualité, a sa texture. Et les allergies, on s'y connaît. Et vos produits, là, parfois, donc je veux savoir de quoi est composé et fait vos produits, la qualité, sur comment vous arrivez à savoir, non, ça, si je mets sur ton visage, tu n'auras pas des boutons et autres. Et en cas où j'ai le bouton, à qui on compte la faute? Est-ce que vous me remboursez mon âge? Parce que dans un festival comme ça, tu viens, est-ce qu'on peut vous maquiller? Tu commences à mettre des points sur mon visage. Et puis après j'ai des allergies. On fait comment? Quelle matière ce produit a été fait et tout. Si tu connais dans le domaine du maquillage, voilà pourquoi on dit il y a des maquilleuses professionnelles et des maquilleuses qui font juste le maquillage artistique sans formation en fait. Chic manière de différencier la précision et les détails. D'accord. Il y a des gens qui se lancent dans le maquillage artistique sans formation. Ils vont à un festival, ils se lèvent, ils partent prendre la peinture juste pour venir faire des pointillés et se faire de l'argent. Non, le maquillage professionnel, c'est d'abord passer par une formation, connaître les différents types de maquillage qu'on peut utiliser. Dans le maquillage beauté également, il y a différents produits et différents types de peau, comme dans le maquillage artistique aussi. Arrivé au niveau de la vente de peinture, à toi de savoir plusieurs types de peinture, mais à toi de savoir quelle peinture est adaptée au maquillage artistique. Il y a plusieurs peintures, il y a plusieurs couleurs. Et la première des choses dans le maquillage artistique, la formation, c'est de savoir combiner les couleurs. Tu peux être en manque de couleurs et tu dois savoir que prendre le noir plus, ça fait ça. Voilà pourquoi on dit qu'il faut toujours être formé avant de se prononcer maquilleuse professionnelle. D'accord. Et ici, est-ce qu'il y a des écoles de formation? Et je ne me suis pas formée généralement dans une école de formation. J'ai fait ma formation avec une grande dame que tout le monde connaît dans le métier, Françoise Sedegaud. Ah oui, d'accord, oui. Bon, là, on ne peut plus trop parler de façon. D'accord. Alors moi, je veux qu'on revienne sur la texture des produits, la qualité. Alors comment reconnaître la peinture ou bien quelle est la peinture adéquate pour la peau, pour le make-up artistique?
Le make-up artistique se fait avec la peinture à eau. À eau? Oui. D'accord. La peinture à eau qui passe facilement. Oh. Et c'est facile aussi à enlever après. C'est facile à enlever. Voilà pourquoi on dit avec juste de l'eau, tu l'enlèves facilement. Voilà pourquoi ça se fait avec la peinture à eau. Ok, dégage. Et la plupart de vos maquillages sont retrouvés sur les grands espaces où il y a des festivals et tout. Après, la question c'est quel est le rapport de ce maquillage-là avec les festivals? Le lien, quel est le lien? Voilà pourquoi je dis, cette fois-ci, le maquillage artistique a pris de l'ampleur. Si vous avez remarqué au niveau du FESPACO cette année, si vous voyez des gens en circulation avec du maquillage artistique, immédiatement, on voit le FESPACO. D'accord. Et petit à petit, chaque festival, chacun veut initier ce maquillage artistique pour envoyer plus le côté artistique. Parce que dans les festivals, c'est des prestations d'artistes qui sont là. Et il y a des tout petits aussi qu'on met dans la danse à travers le festival artistique, l'effet des masques et autres. Et chacun veut avoir le souvenir de ce festival à travers une photo du maquillage dont il prend la photo du maquillage et dit ça c'était tel festival que j'ai fait cette photo. C'est des empreintes. Voilà, des empreintes dont on laisse pour chaque festival. D'accord. Alors, je veux aussi savoir comment on se fait connaître. Voilà, je vais dire ça comme ça. Comment on se fait connaître, comment avoir de la visibilité dans ce domaine. Parce que je ne peux pas te mentir, hein. Ça, j'ai des talents souvent. Ça m'arrive de maquiller Jack and Edo ici. Parce qu'ils refusent de... Oh, arrêtez ça, je joue un peu le jeu quand même. On a compris, on a compris. Quand même. Vous voulez... Il ne faut pas dire que tu nous maquilles, c'est juste des pomponnements, c'est ça, non? Il ne faut pas qu'on pense que ce qu'on voit à l'écran, c'est pas notre peau. Et nous pomponne même pas. Pourquoi vous faites ça? Souvent vous faites oui. Bonjour Audrey, bonjour Cindy. Il y a une maquilleuse pour ça. Voilà. Cindy, bonjour, Audrey, bonjour. Il ne faut pas les écouter. Et souvent je fais les choses. Mais malheureusement, je ne suis pas encore reconnue. Hein? J'arrive pas à me faire connaître. La visibilité me fuit. Je ne sais pas qu'est-ce que je lui ai fait. Donc comment on a de la visibilité dans ce secteur? Et je me dis, la visibilité se fait tout naturellement. C'est ton travail qui te fait connaître par le milieu au fait. Si tu fais bien ton travail de bouche à oreille, tu vas te faire connaître. Pas besoin de faire des pubs et autres. Par exemple, si je maquille tel festival et que ça passe toujours par les réseaux sociaux, ou que je maquille tel festivalier et un collègue de ce festivalier voit qu'à ton festival, il y a telle personne qui a maquillé et que les gens ont apprécié et ça les a plu, tu peux me recommander telle personne qui a maquillé à ton festival. D'accord. C'est ainsi aussi au niveau des clips vidéo, tu maquilles le clip d'un artiste et que la vidéo passe, ça plu à tel artiste, immédiatement ils te font appel. Qui t'a maquillé ce clip? Ok, vous parlez d'artistes depuis là, je sens que vous avez envie de dire, tel artiste là c'est moi qui l'ai maquillé. Vas-y, fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir. Oui, j'ai eu à faire plusieurs plateaux avec Françoise et j'ai eu à travailler individuellement aussi avec des artistes. Tels que Melfis. J'ai travaillé avec Melfis, j'ai travaillé avec avec beaucoup. Le nom t'échappe. Voilà, avec plus de Natou, En fait, les stars, c'est difficile de reconnaître tout le monde. Voilà. Dans un festival, c'est quand même assez de monde. Comment on approche, comment on séduit les gens, comment on arrive à mettre les gens dans le bain du maquillage? Parce que tu peux pas venir me trouver, moi je suis venu en maquillage, moi j'ai mon argent à Je dépenser. t'ai pas expliqué ce qu'on m'a fait une fois. Ah ok, vas-y, explique alors. La dame est venue. Moi je dis, tu es jolie. Hein? Bon, voilà. Tu vois, ça c'est un sérieux souci. On le trouve. En même temps, elle n'a pas demandé mon avis. Moi, je dis, tu es jolie. Bon, voici point sur mon visage. Un shot, il veut même couleur sur moi. Non, moi, généralement, quand je suis appelée pour maquiller à un festival, je me maquille soi-même d'abord. Je me maquille de la maison pour prendre la route jusqu'au festival. D'accord. Et quand je me maquille, il y a des yeux qui me regardent de gauche à droite. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Et arrivé au niveau du festival, les gens sont attirés. Tu les attires toi-même. Vu que tu t'es maquillée toi-même, ils viennent te demander, ma chérie, tu t'es maquillée où? D'accord. Et je leur dis non, c'est moi, je fais le maquillage. Et une personne vient au fur et à mesure, les gens. Et c'est coûteux? Oui, des fois au niveau des festivals, c'est celui qui a organisé le festival qui nous fait appel et qui nous fait un cachet de lui-même, où il nous propose qu'on vienne maquiller, mais ça sera payé par les festivaliers. D'accord. On vous entend parler, c'est comme si tout allait bien, tout est rose dans votre domaine. J'ai même envie de laisser le micro, aller attraper les pinceaux. Mais déjà qu'elle me retient, c'est ça qui me fatigue. Donc, il n'y a pas de difficulté chez vous? Si. Le carré direct.
D'accord. Ne nous écoutez pas par ici, on ne passe trop sur le tête. Le maquillage est tout comme tout métier, il y a des hauts et des bas, tu es toujours indexé, mais dans un métier, tu dois savoir ce que tu veux, l'objectif que tu t'es visé dans le métier, et ne pas vouloir écouter on a dit ça, on a dit ceci. Et est-ce qu'on peut connaître quelques bas? Oui. Et étant fille même dans ce milieu, ce n'est déjà pas facile. Parce que, parlons de festival, ça se ferme tard. Ça se ferme tard et les clips vidéo, les films et autres, tu quittes tôt de chez toi et tu rentres tard. Ah, donc parfois on pense que vous sortez avec les artistes et tout ça. Et parfois on t'indexe, tu es dans le milieu, qu'est-ce qui prouve que tout le monde n'est pas passé sur toi. Cette fille, elle doit être facile. Tu n'as jamais sorti avec un gars du milieu? Non, au fait, dans le milieu, on évite beaucoup ça, parce que c'est les artistes qui peuvent autant nous amener de l'avant. C'est eux aussi qui peuvent autant nous amener. Tu n'as jamais eu de proposition? Moi, je pense que là, tu n'as pas répondu. Tu n'as jamais eu de proposition? La question est très simple. Si, il y a eu des propositions, mais non, je ne suis pas encore sortie. Tu as toujours su repousser. Donc, c'est à cause du travail que tu refuses. Sinon, tu veux faire? Non, en fait, pourquoi nous aussi on est... Mais c'est aussi avantageux dans le fait que tu es toujours avec des stars. C'est ça aussi, c'est ça un avantage aussi, ou bien? Un avantage, c'est trop dit, je fais juste mon métier. D'accord. En tout cas, merci d'avoir éclairé nos antennes sur cet univers qui est le make-up artiste ou le make-up cinéma. Et après, elle a dit le tribal. Voilà, c'est ce que je cherchais. Merci beaucoup d'être passé sur le plateau une fois de plus. Beaucoup de courage. Fabiola, mais Remen. Vous êtes burkinabé? Je suis burkinabé, moi aussi. Moi aussi, Remen. Oui. C'est le nom artistique ou le nom? Non, le nom de famille. Le nom de famille. Oh, c'est un chic nom. Remen. C'est de quelle localité? Nous sommes du Ganzourou. D'accord. Zorgo. Oui. Ok. Merci beaucoup une fois de plus. Allez, on vous raccompagne avec ce joyau musical. Merci. Ils complotent contre moi. Ils se lèvent contre moi. Ils en veulent à ma vie. Si. D'en haut, j'en bas si haut. L'Éternel est mon berger, c'est lui qui conduit mes pas. L'Éternel est mon berger, c'est lui qui conduit mes pas. Enlève mon nom dans ta bouche. Tu fais quoi la nuit au cimetière? Nuit au carrefour. Zamou, tu es dans la. Enlève mon nom dans sa moue. Ça ne peut pas marcher. Une musique ambiante pour installer notre gars qui vient. Et lui qui vient boucler la boucle de cette émission, c'est un gars qui est chaud. On a réfléchi. Vu que s'il est bon croyant, on a cherché une musique qui rime. Ambiance et croyance. Guy Chris, ça va marcher. C'est le meilleur titre. Alors, ça va bien, mon gars? Oui, ça va bien. Moi, j'ai bien l'état. En fait, je ne peux pas laisser. Tu connais ma bouche. Bon, désolé, n'allons pas là-bas parce que c'est pas pour les je suis là. Voilà, donc. Les autres, bienvenue en tout cas. Ça va? Merci. Bien. Bon, vu qu'on a déjà perdu beaucoup de temps, on va aller directement. Tu aimes les choses, on n'a pas besoin de protocole, c'est la famille et tout et tout. Déjà, comment se dessine ton parcours? Qu'est-ce qui t'emmène dans cet univers de la nuit? C'est 18 ans quand même, hein? C'est l'âge d'enfant de beaucoup de personnes ici. Oh, moi, j'aime pas trop quand on dit c'est non. Ça me plaît pas, quoi. Tu n'es pas fier de ça, de ton parcours? Bon, pas que je suis pas fier. J'en ai bénéficié quelque part un peu, mais. Tu trouves que tu n'as pas réalisé, donc voilà, j'aime pas trop. Que tu as trop duré dedans. Voilà, j'aime pas trop. Mais ça, c'est de ta faute, non? Bon, c'est de ma faute, oui. Effectivement, c'est ma faute. Attendez.
Ça fait 18 ans que tu es dans le domaine. 18 ans de haut et de bas. Les petits sont nés devant toi, d'autres ont évolué, d'autres aussi sont au statu quo. Si tu n'as pas réalisé, Jean, Ali Vérité a dit que quand quelqu'un parle trop de son passé, c'est que son futur est ruiné. C'est de ma faute. C'est ton parcours. Non, mais moi je ne parle pas de mon parcours. Je suis pas en train de parler de mon parcours. Oui. Ça fait 18 ans que tu es dedans. J'ai dit, mais j'aime pas trop. C'est tout. Sinon, j'ai pas dit voilà. Voilà, donc j'ai pas parlé de mon parcours. Maintenant, tu as mal passé, tu n'as pas réalisé dedans. Non, réaliser, c'est un peu trop dit. Hein. Voilà, mais allons-y. D'accord. Bon, ok, avant de savoir, nous dire qu'est-ce que tu as eu à gagner pendant ces 18 ans, tout ça. Je veux savoir, qu'est-ce qui t'emmène, qu'est-ce qui t'a emmené réellement dans ce domaine? Bon, il faut dire que c'est la fréquentation et puis. Je suis d'une famille d'artistes, ouais, depuis le pays de la Côte d'Ivoire, Abidjan. On a tous grandi avec le groupe NCM. Oui. Qu'est-ce qui se passe à caméra? Au quartier, voilà, à la maison, tout ça. Donc, c'était un peu la joie et puis on ne savait pas trop ce qu'il était dedans. Donc, tout le monde, bon, moi, je suis footballeur. Donc après le football, bon, ça m'intéressait. Façon... Bon, pas de problème au niveau du football, mais c'est le monde de la nuit qui a dominé un peu. D'accord. Voilà, donc fallait un peu, il y a trop de la joie, il y a la joie, donc ça m'a branché d'intégrer la nuit, c'est comme ça. Okay. Sinon, c'est pas forcément objectif. D'accord, ok. Il faut être clair, quoi. Tu as fait tellement de bars, je pense, de faire éviter les pubs et tout. Tu en as fait beaucoup à Ouagadougou ici. Au final, qu'est-ce que tu retiens de tous ces passages? Tu vois, tu es un peu comme un papillon, en vrai. Aujourd'hui, tu es là, demain, tu es là, tout et tout. Mais déjà, je vais faire escale ici, déjà. Pour un gars qui a fait beaucoup de bars, chez nous, on se dit c'est quelqu'un qui n'est pas sérieux. Déjà, avant de demander qu'est-ce que tu as eu de cette expérience-là, pour nous, c'est quelqu'un qui n'est pas sérieux. Le matin, il est à gauche, le soir, il est à droite. Qu'est-ce qui se passe réellement? On a fait enquête, hein. Il y en a d'autres qui disent que c'est parce que le gars, il est gonflé. Si tu lui parles demain, il parle d'eux. C'est pour ça que tu quittes. On dit tu peux même pas durer. Tu peux faire 1 an dans un bar. C'est ce que les gens racontaient sur toi. Ils sont pas bateau. D'accord. Défends-toi. Vous avez fait des enquêtes, hein? Non, moi, il suffit bien. Quand j'entends les choses sur des gens, je relève. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi un manager ne peut pas officier? Pourquoi il ne peut pas faire 1 an dans un établissement? Voilà, merci pour la question déjà. Et moi, je vous remercie pour cette lumière que vous faites sur ce paramètre-là. Voilà, vous savez, le monde de la nuit, c'est un peu complexe. Voilà, c'est un peu complexe. Parce que, généralement, ces gens qui s'y aventurent, ils n'ont pas forcément un objectif. Il faut que je sois clair. Je l'ai dit tout à l'heure. Vous voyez. Donc, du coup, quand on est dans la nuit, on a comme l'impression que on est un artiste, en fait. Vous comprenez? Voilà. Nous travaillons comme tous les autres. Vous voyez? Nous travaillons comme tous les autres. Mais on se met dans la peau d'un artiste. C'est ça qui est dangereux pour un homme de la nuit. Star. Voilà. Parce que tu es sollicité dans ton établissement. On est toujours dans le public, avec le public, devant le public. Avec les clients. Voilà, avec les clients, tout ça, les femmes, tout et tout. On brille, on est dans la joie. En fait, nous, notre travail, c'est la joie. Donc, ce qui fait que on ne se dit pas dans l'immédiat que on doit se stabiliser. D'accord, s'organiser. Voilà, s'organiser. Voilà. Je ne dis pas qu'on vit au hasard, hein, non. Voilà, mais je parle de quelque chose. Je parle de quelque chose qu'il faut savoir. L'homme même, dans un premier temps, il faut se stabiliser. Parce que la réussite de la vie, c'est d'être stable. D'accord. Quand on est stable, on pourra faire beaucoup de choses. Donc c'était ton cas. Donc au début, tu papillonnais parce que tu n'avais pas encore réalisé qu'il fallait se stabiliser. Non, pas papillonner. Vous savez, il y a des propositions, il y a les managers qui sont côtoyés. Hein. Ah, vous comprenez? Okay. Souvent, quand tu travailles quelque part et puis la tension n'est pas trop ça avec les boss, vous comprenez? Il y a souvent, on se sépare en queue de poisson et puis bon voilà, on se sépare tranquillement aussi. Bon, c'est ce qui fait que on dure un peu dans la nuit. Mais apparemment, ça devient comme c'est tous les boss qui ont un problème parce que les managers, tout le monde, ça tourne. Voilà. Dans le même milieu. Donc, maintenant, vous revenez. Donc, c'est tous les boss qui ont un problème. Voilà. Donc, on revient encore sur le même point où on dit Ouéra Kapou, il est trop gonflé. Moi, je ne suis pas gonflé, vous voyez. Celui qui me fréquente, il y a des gens qui me fréquentent. Ils me disent, mais Ouéra n'est pas gonflé. Moi, je fais juste des limites. Vous voyez. Quand on me dit que quand on lui parle, il n'écoute pas. Est-ce que quand Jack m'appelle, je vais venir? Non, Isabelle. Mais il dit, mais oui, mais qu'est-ce qui crée voilà. Cette mésentente entre vous et vos patrons. Bon, vous savez, généralement, les patrons ne s'y connaissent pas. Ok.
Vous la créez sa chose ici quand même. Il dit que lui, oui, effectivement, il y a ce problème. Parce que le patron dit, moi, j'ai mis mon argent dedans. Puis toi, tu viens dire que moi, je ne connais pas. Je vais expliquer un petit cas là. Non, ça n'a qu'à être gros. Non, c'est ça que c'est juste rapide. Voilà. Le manager, c'est quelqu'un qui connaît beaucoup dans la nuit. Le propriétaire, lui, ça lui plaît. C'est un business, il veut gagner de l'argent. Mais il ne sait pas forcément comment ça se passe. Vous comprenez? Voilà. Généralement, nous, les managers expérimentés comme ça, les chevronnés là, les anciens dedans, quand on est quelque part, on a tendance à donner assez d'idées. Ces patrons-là, ils ne mettent pas en exercice ces idées-là. Vous comprenez? Et du coup, quand on se détache, c'est après qu'on part qu'ils trouvent qu'ils doivent faire. L'idée donnée par le voilà. Et n'importe qui pourra venir bénéficier de ce qu'on a déposé. Vous voyez, souvent les gens pensent que c'est parce que non, on est trop gonflé, machin, tout ça. Et puis dans la nuit, c'est un peu difficile parce que un homme de la nuit pour démissionner, c'est un peu compliqué. Parce qu'il n'est même pas d'abord assis. Or, c'est quand on est assis qu'on démissionne. Donc il est tout en partie. Voilà. Donc il est tout à partie. Et parlant de patron, je voudrais souhaiter joyeux anniversaire à M. Aubin Bessiaou. Oui, passage Aubin Bessiaou, un bon patron. D'accord. Alors, 18 ans. Tu dis que tu n'aimes pas qu'on dise ça parce que tu n'as pas pu réaliser ce que tu voulais en vrai. Mais qu'est-ce qui te retient encore dedans? Bon, tu sais, à un certain moment, il faut faire le meilleur culpa. Il faut essayer de faire le bilan et puis bon, voir ce que tu as fait et ce que tu es devenu. Voilà, c'est comme ça. Je ne dirais pas que je suis le manager parfait ou bien le manager qui a réalisé, non. Vous voyez? C'est ce que je disais tantôt. La nuit, ce n'est pas le monde de la nuit en tant que manager dans notre corporation, ce n'est pas un travail. Non, ce n'est pas un travail. Non, on ne peut pas dire que ça c'est un métier. Non, ce n'est pas un métier. D'accord. Ce n'est pas un métier. Est-ce que ce n'est pas vous qui minimisez votre boulot? Parce que c'est quand même un boulot, hein, Ouera. Non, je ne dis pas ça. Je ne minimise pas. Mais c'est quand même un tremplin. Ah, c'est un tremplin. Voilà, c'est un tremplin. Okay. Ce n'est pas un métier. C'est un tremplin. D'accord. Voilà, il faut être clair là-dessus. C'est un tremplin. C'est-à-dire que c'est un monde que Dieu a créé pour pouvoir y passer pour un objectif. D'accord. Donc moi, c'est comme des relations, tu fais des relations. Voilà. Donc c'est ce que je voudrais dire à nos petits frères qui viennent nous ressembler. Avant de rentrer dans la nuit, d'avoir un objectif et se donner le maximum 5 ans. D'accord. Si tu vois que 5 ans après, tu vois que ça ne change pas, puis c'est la même chose, quitte là où automatiquement fait autre chose. D'accord. Mais regarde, toi, 18 ans. Donc, tu es dedans. Tu dis que tu n'es pas satisfait. Mais qu'est-ce qui te retient encore dedans? Quitte aussi? Oui. En fait, ce que tu ne comprends pas, j'ai dit quoi? Tu l'as encore rien dit. Il faut me dire pourquoi tu es encore dedans. Donc, tu gagnes l'argent. Après, tu gagnes l'argent. Tu gagnes. Non, tu comprends pas. En fait, l'objectif que je me suis fixé après quelques années peut-être, je ne l'ai pas encore atteint. Ah, d'accord. Vous comprenez? 18 ans. Voilà. 18 ans, d'accord. Il reste encore c'est après peut-être 12 ans, 15 ans qu'il a réalisé. J'avais dit que quand tu rentres dans la nuit, tu n'as pas d'objectif. Mais maintenant, tu as un objectif. Voilà, maintenant, il y a un objectif qu'il faut atteindre. Ça peut être peut-être après 5 ans, après 6 ans, mais il ne faudrait pas que ceux qui viennent après nous mettent assez de temps. Parce que ça retarde. Alors, oui, rapidement, dis-moi, tu es en couple? Je suis pas en couple. Mais pas que je suis en couple. Je ne veux pas te draguer, te mettre quelque chose. Pourquoi il n'est pas en couple? C'est pas normal. On dit les hommes de la justement, tu es en couple parce qu'on dit les hommes de la nuit ne sont pas stables. C'est ça? Vous n'êtes pas sérieux? Vous n'êtes pas sérieux? Vous êtes digo. Les gens se sont mariés chez vous. Ben, décidément, c'est un jugement. Non, c'est bon, mais c'est bon. Partage d'expérience. Ouais, c'est bon, c'est bon. Partage d'expérience des hommes de la nuit. Dis-nous rapidement. Il nous reste juste 2 minutes. Alors, voilà, c'est compliqué. C'est compliqué, un homme de la nuit, de se stabiliser. Pourquoi? Voilà, c'est de se stabiliser. Au niveau de la famille. Les filles sont trop belles. C'est ce qu'on s'est dit. C'est ce qu'on s'est dit. Moi, franchement, je ne suis pas là ce matin pour vénérer le monde de la nuit, en tout cas. Voilà. C'est un tremplin, que les gens prennent ça comme ça. On parle de femmes, mon ami. Maintenant, les femmes. Pourquoi tu n'arrives pas à te stabiliser? Mais pourquoi vous voulez que forcément je parle là-bas? C'est Dieu qui ne m'a pas condamné ma femme. Ah, d'accord. Oui. Tu as rencontré combien de femmes durant les 18 ans de ta carrière? Tu n'as pas encore eu quelqu'un qui te plaît dedans. Mais Jack, tu n'es pas sérieux. Comment tu fais? Mon ami, on t'a posé la question. Pourquoi? Jack n'a rien fait actuellement. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est toi qui n'es pas encore sérieux, mais c'est le gourmet qui t'a
t'a fracassé là qui fait que tu n'arrives pas. C'est pas pour être clair, c'est pas le goût. Mais en fait, vous savez, on cherche toujours loin ce qui est tout près. C'est ça, vous vous trompez. Voilà. On s'est dit que la femme qui est avec nous là, elle me plaît. Ok, il n'y a pas de problème. Je vais avec elle, mais après, est-ce que c'est elle? Non. Et tu cherches encore. Voilà, tellement il y a non, tellement tu en vois. Tellement il y a non. Et puis chaque jour, c'est la fête. Voilà, les femmes aiment la fête. Oui, donc on est toujours dans la fête. Donc pour faire un choix, c'est tellement compliqué. Mais oui, si tu as fait un choix aujourd'hui, tu vas prendre une go du même milieu que toi ou bien une go ailleurs? Bon, je ne dirais pas que je vais prendre une femme de mon milieu ou bien une autre femme, mais je préfère une femme qui n'est pas de mon milieu. Qui n'est pas de ton milieu. C'est comme ça, ils gâtent enfants des gens et puis ils vont prendre un avion. On vous prenait maintenant, hein? Oui, là. Oui, là, j'ai grave. Alors, oui, la Cappuccini. Oui, Cappuccini, le général Bobo Bango. C'est sur cette note d'humour qu'on va se dire au revoir et merci d'être passé au McDo. Merci d'être passé. Franchement. Allez-vous, par contre, prenez soin de vous. Rendez-vous est pris demain, même heure, même canal. On garde l'optimisme de bon aloi et on n'oublie pas que ce qui se passe au McDo, ne reste pas au McDo. et quand c'est bon. Bon bis.